plantagère de la cuisine parce qu'il y a des petites choses assez sympas. Voilà, donc je voulais vous montrer ici que des fois il ne faut pas perdre espoir puisqu'il y en a une qui était complètement foutue. Et ici, donc c'est la Maranta kerkoviana classique. Celle-ci, elle a refait une toute nouvelle plante de la base, hein, directement. Voilà, j'en fous partout. Donc ça, c'est cool. D'ailleurs, je vois que il va falloir que je fasse un petit réajustement d'arrosage. Je le ferai juste après. Je voulais aussi vous montrer, pareil, la kerkoviana ici, variegata, qui est juste magnifique. Pareil, elle a repris de la base. Voilà, je voulais vous montrer que quand on a des soucis avec les Maranta, ça peut repartir aussi de la base, oulala, parce que ça m'est déjà arrivé qu'on me pose la question. Donc, tant que en dessous, je vais dire, c'est qu'il se passe au niveau racinaire, etc., c'est toujours bon, ne jetez pas vos Maranta, même si vous n'avez plus rien, parce que vous voyez que voilà, ça peut vraiment repartir directement de la base. Alors il y a aussi, et ça je ne sais pas si vous le verrez comme il faut là, à mon avis je ferai un petit zoom, la petite fougère qui m'a fait des nouvelles petites frondes timides, mais elle a fait des nouvelles, donc je me dis tout n'est peut-être pas perdu non plus, donc ça c'est cool. Bien évidemment je reprends les soins et les arrosages, donc forcément ça va mieux. Voilà, je voulais aussi vous montrer que par rapport aux fougères, ben, c'est pareil, ça peut repartir de la base. Donc n'hésitez pas à attendre un petit peu, à reprendre les arrosages, à apporter parfois un nouveau substrat. Bon là on est en hiver, donc voilà. À voir, hein, parce que on peut rempoter aussi des plantes en hiver quand il y a certaines urgences. Moi je l'ai déjà fait et ça avait super bien repris malgré qu'on était en hiver. Il faut juste doser au niveau des arrosages, faire attention à ce niveau-là, surtout le premier arrosage qu'on va faire, y aller vraiment piano piano, hein, doucement. Je voulais vous montrer ces petites nouvelles-là qui, moi, me ravissent à chaque fois. Ensuite, je vais aller vous montrer une petite fiole de protection que j'ai fait pour la voiture, pour monsieur l'assistant, mais pas que, pour tous les passagers qui seront dans la voiture, donc moi, ma fille et d'autres personnes. Donc voilà. Je vais vous montrer ça aussi aujourd'hui. Là, il est 1h30, un petit peu dépassé, 1h30 de l'après-midi. Ce matin, je me suis occupée voilà, de faire la petite fiole pour monsieur l'assistant. J'ai aussi commencé à préparer le colis que je vais envoyer à la gagnante du concours. Nathalie, si tu regardes cette vidéo, tu sais que je ne t'ai pas oubliée. On s'était un petit peu parlé sur Instagram. Mais vu le temps qu'il avait fait, hein, et vous avez vu notamment sur Instagram beaucoup de neige, ça descendait jusqu'à -8. Donc comme dans le colis il y a bouture surprise, je me suis dit envoyer des boutures non racinées qui plus est avec ce temps-là, c'est pas la bonne, peut-être pas la meilleure des idées. Donc voilà, j'avais contacté Nathalie pour lui dire que je préférais attendre et pour être sûre qu'elle reçoive bien tout. Je vais vous filmer le dessus de ce qui est déjà dans le colis, mais je ne vais pas vous dire ce qu'il y a dedans. Je ne vais pas non plus retirer et vous montrer des paquets ou quoi que ce soit parce que je ne veux pas trop spoiler si jamais Nathalie regarde cette vidéo. Donc voilà, j'ai fait un petit peu tout ça ce matin. C'est la raison pour laquelle aussi je n'ai pas filmé, pour ne pas spoiler pour Nathalie. Et la deuxième raison, c'est parce que quand je fais ça, surtout qu'il y a aussi les petites fioles, des petites préparations pour la fiole, etc. Voilà, je me mets vraiment dans une ambiance, un mood, un cocon. Voilà, un cocon où je, par mes intentions et ma pensée, je mets beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance, beaucoup de concentration aussi dans ce que je suis en train de faire. Je suis vraiment ancrée dans l'instant du moment. J'aime bien aussi écouter des petites musiques un petit peu witchy. J'ai une petite playlist assez sympa sur Spotify que j'aime beaucoup, que je mets souvent, soit quand j'ai envie d'entendre cette musique-là, soit aussi voilà, quand je
je m'attelle à faire mes petits rituels, etc. Seconde raison pour laquelle je n'ai pas filmé ça ce matin. Là maintenant, je vais aller vous montrer la petite fiole terminée, le petit colis. Et puis je vais vous partager aujourd'hui des personnes qui ont des comptes Instagram et ou des chaînes YouTube qui moi m'ont fait vraiment beaucoup de bien l'année dernière, qui m'ont apporté des moments zen, de la douceur, de la plénitude lorsque j'en avais grand besoin aussi. Et j'avais envie voilà, de vous partager ça aujourd'hui. Donc bah, c'est parti, on va switcher de l'autre côté. Voilà, je vous retrouve à ma petite place habituelle avec le reste de mon petit café pour continuer ce papotage sur toutes ces personnes qui ont des comptes Insta et ou chaînes YouTube qui moi m'ont fait le plus grand bien. J'ai marqué parce qu'il y en a quand même quelques-unes. Il y en a d'autres bien sûr. Voilà, là ici je ne me concentre pas sur les personnes qu'on connaît tous, hein, qu'on ne cite plus, j'ai envie de dire. Voilà, Marion Botanical, Caro Moodland, Morgane Verbobo, voilà, je pense que on les connaît. Et ici, j'avais vraiment envie d'axer sur d'autres personnes avec des styles aussi un petit peu peut-être différents, que peut-être vous ne connaissez pas. Quoique, il y en a pas mal, je pense que vous connaissez déjà, mais si je peux vous faire découvrir des petits contes doudous que moi j'aime beaucoup avec surtout des personnes derrière qui sont extraordinaires, et bien voilà, c'est avec grand plaisir, donc c'est parti. Je ne pouvais pas bien sûr ne pas vous citer ma douce Brunaëlle, voilà, si tu passes par là, des milliers de bisous. Brunaëlle P sur Instagram et sur YouTube, et vous pouvez aussi la retrouver sur son podcast tout ça Brunaëlle. Elle a également son compte Instagram, tout ça Brunaëlle, que j'aime énormément aussi, où elle aborde des sujets de la vie très intéressants, très inspirants, très déculpabilisants, tout ce qu'on aime vraiment. Pareil pour ses contenus. C'est une plante lady également, c'est une book lady aussi, elle adore la lecture, elle a aussi ce côté très spirituel qu'elle partage avec plaisir également. C'est une très belle personne, beaucoup de personnalité, de douceur, de bienveillance, cette vraie bienveillance, pas la bienveillance instagrammable comme je l'appelle parfois. Vraiment une personne entière, voilà. La plupart des personnes que je vais de toute façon vous parler là, c'est comme ça que moi je les ressens, je les perçois, et ça me fait énormément de bien de les suivre. Ce sont toutes des nanas, parce qu'il n'y a que des nanas, oui, des nanas vraiment géniales qui méritent amplement d'être connues pour les personnes qu'elles sont, mais aussi pour leur travail de créatrice de contenu. J'avais vraiment envie de vous partager toutes ces personnes, et Brunaëlle en fait bien sûr partie. Voilà, c'est une réelle amitié qui s'est nouée. Je la remercie encore, elle-même sait tout le soutien qu'elle m'a apporté l'année dernière. Donc vraiment, merci ma douce, si tu passes par là, je te fais des milliers de bisous. Ensuite, on va passer à Malvina, alias World Green, qui a également sa chaîne YouTube. Elle est un petit peu plus présente aussi, elle, sur Instagram. C'est une petite nana toute douce, avec quand même du caractère, mais ce que j'appelle le bon caractère, vraiment cette nana qui regorge d'énergie. C'est un petit soleil, voilà. Malvina, c'est un petit soleil
un petit bonbon tout doux, tout sucré. Que moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la personne qu'elle est, j'aime aussi beaucoup ce qu'elle partage. On est là aussi dans l'univers principalement des plantes. C'est une nana assez spirituelle également, elle le partage aussi avec toute sa bienveillance aussi. Voilà, je vous invite aussi à aller la découvrir. Bien sûr, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, je vous mettrai dans la barre de description tous les liens vers leur compte Instagram et leur chaîne YouTube pour que vous puissiez aller les découvrir si ce n'est pas encore fait. Voilà, je ne sais pas si Malvina passera par là, mais pareil, je lui fais plein de gros bisous. Merci à toi d'être la personne que tu es, parce que ça fait juste du bien. Voilà. Ensuite, il y a aussi Anaïs de All Things Anaïs qui elle aussi a un compte Instagram et une chaîne YouTube. C'est une petite nana toute énergétique qui aussi, je trouve, rayonne de bonne humeur, voilà, un très beau sourire. Elle est hyper créative également, elle fait beaucoup de choses. Elle aime aussi un peu ce qui est mode aussi. Et enfin, j'aime vraiment beaucoup sa personnalité. Voilà, je trouve que c'est plein de bonne humeur aussi, plein de good vibes. Elle aime aussi, bien sûr, les plantes. La plupart aiment les plantes dans les nanas que je vais vous partager. Mais voilà, elle a aussi des plantes chez elle. Elle a fait d'ailleurs une vidéo ici récemment très déculpabilisante sur ses plantes moches où elle m'a fait beaucoup rire parce que voilà, elle partage ça avec tellement d'authenticité et enfin, j'aime vraiment beaucoup. Voilà, Anaïs aussi, c'est des contenus que moi je trouve très doudous, très good vibes, que j'aime énormément aussi. Il y a également Hélène, bien sûr, de Le Coin des Tentes d'Hélène sur Instagram et sur YouTube également, qui est une plante addicte, une fleur addicte, une jardin addicte. Voilà, elle partage beaucoup sur ses plantes d'intérieur, mais aussi sur son extérieur où elle aménage son jardin petit à petit. Très bien d'ailleurs, moi j'ai hâte de voir quand tout sera bien vert et en fleurs dans son jardin. J'aime beaucoup ces vidéos jardin aussi, ça me détend beaucoup. Là pareil, on est sur une femme toujours de bonne humeur aussi, qui partage des choses de son quotidien, de sa vie, mais aussi bien sûr beaucoup sur les plantes. C'est aussi des vidéos vraiment tout douces, toujours dans la bienveillance, dans le partage, simple de ce qu'elle aime et moi j'aime vraiment beaucoup aussi. C'est une très belle personne également. Ensuite, je vais vous partager Claire de Lune, pareil sur Instagram et YouTube. Alors là, on est vraiment sur un petit bout de femme aussi. Alors quand je dis un petit bout de femme, c'est quand c'est des personnes plus jeunes que moi. Voilà. Moi, je les appelle ces petits bouts de femmes. Claire, c'est la douceur à l'état pur. Juste sa voix. C'est dans ses vidéos, elle a une voix toute douce, elle est très calme quand elle parle. C'est une plante addicte également. Elle fait aussi, elle partage aussi sur tous ses autres centres d'intérêt. Elle fait pas mal de yoga. Elle partage aussi sur tout ce qui va être aussi spiritualité, lithothérapie, sur ses lectures également. Voilà, vraiment, moi j'aime vraiment beaucoup aussi Claire, c'est un petit bonbon aussi. C'est toujours tout doux. Moi en tout cas, je passe toujours un agréable moment avec ses vidéos et j'aime beaucoup également ce qu'elle partage, qui est dans la même lignée de ce qu'elle partage quand même sur YouTube pour ses contenus sur Instagram. Ensuite, il y a Isa Bowl, que vous connaissez aussi certainement déjà, qui a aussi une chaîne YouTube et un compte Instagram. Elle est un petit peu plus active pour l'instant sur Instagram, mais j'espère qu'elle reviendra quand même de temps en temps aussi sur YouTube parce que pareil, j'aime beaucoup ses vidéos. Et on a là aussi une nana qui est vraiment dans la douceur, dans la bienveillance, dans le partage, simple aussi de ce qu'elle aime, de ce qu'elle ressent, de ce qu'elle vit. Elle a déjà partagé aussi quelques introspections, quelques moments de vie. Je trouvais ça très touchant également et très inspirant aussi. Elle s'est un petit peu livrée dans cette vidéo, je me souviens, et ça m'avait beaucoup touchée. Et voilà, c'est pareil, c'est plantes, chat.
aussi. Souvent ça va avec, hein, plantes et chats. Elle a également un compte professionnel, Idée Digitale, donc où elle partage son quotidien et où elle partage ses expertises sur la création de sites web et sur Pinterest. Donc si jamais vous avez besoin de conseils à ce niveau-là, ben, n'hésitez pas à aller trouver Isa. Voilà. Il y a aussi ma cricri, ma cricrou, ma cricrounette, les plantes de Christelle que j'aime énormément aussi. Elle a une jungle, les amis, mes pépites. C'est toujours un bonheur de regarder ces vidéos plantes. Elle fait principalement voilà, des vidéos plantes et aussi sur son compte Instagram, c'est beaucoup de partage plantes. On voit aussi passer ces beaux toutous que j'adore, aussi que ce soit dans ses vidéos ou parfois aussi en photo sur Instagram. Donc n'hésitez pas aussi à la suivre. Là aussi, on est sur une nana. Punaise quoi, la force et le courage de cette femme. Moi, ça me booste quand je vois des nanas comme ça. C'est une boulotteuse, elle travaille, c'est un truc de fou en même temps. Elle est présente ici sur les réseaux, vraiment. Enfin voilà, Christelle, si tu passes par là, je ne peux que t'admirer aussi, vraiment, en toute honnêteté, en toute sincérité. J'admire beaucoup chacune des femmes que je partage là. Et Christelle en fait partie, vraiment. J'admire beaucoup cette femme aussi. Elle a un cœur énorme. Vraiment, c'est... allez lui envoyer du love, quoi, c'est tout. Voilà. Ensuite, une découverte il n'y a pas si longtemps que ça. Je vais parler de Valérie, alias Valévie, sur Instagram et sur YouTube également. J'aime beaucoup ses contenus, son authenticité, sa bonne humeur, ses coups de gueule aussi parfois. Notamment par rapport aux animaux parce que il faut savoir qu'elle travaille dans un refuge, elle s'occupe énormément et très bien de tous ces petits animaux que l'on a abandonnés. On va pas me lancer sur le sujet parce que voilà, mais vraiment aussi un bout de femme très courageuse, très authentique. Elle partage son quotidien, ses plantes. Elle va partager aussi, elle fait beaucoup de choses elle-même, notamment elle fait ses savons. Elle a déjà partagé, elle a trouvé ça génial. Donc vraiment, elle partage plein de choses comme ça, des tutos, des DIY pour faire ces choses soi-même. Plus le côté aussi de son travail. Avec le refuge, sa vie, puis ses petits toutous, ses petits perroquets aussi, ils sont trop chauds. Enfin petits, grands quand même, perroquets, qui sont très chauds aussi. Je sais pas, je la trouve authentique. Je dis, elle est rigolote aussi. Souvent, elle me fait beaucoup rire aussi. Dans ses vidéos, elle a un très bel humour, je trouve. Donc voilà, une découverte il n'y a pas si longtemps, mais une très belle découverte qui m'a fait passer de bons moments aussi l'année dernière et qui continuera à me faire passer de bons moments, nul doute, cette année. Ensuite, une autre découverte aussi d'il y a quelques mois, c'est Velaria sur Instagram et sur YouTube également, de superbes plantes aussi, mais pas que. Elle partage aussi d'autres choses. Moi, j'adore quand je la vois préparer les bouquets et des compositions florales aussi. Enfin, sur Instagram, ça, elle a partagé aussi là récemment des petites cloches là qu'elle a fait pour la Saint-Valentin. Pépite, c'est trop beau, moi j'adore, très créative aussi, très enjouée aussi. Elle est dynamique, je trouve, là, mais dynamique en douceur aussi, mais voilà, on sent que elle vit, voilà, elle est très dynamique, j'aime beaucoup également. Tout ce qu'elle partage, quand elle fait des découvertes aussi, elle les partage. Désolée, j'ai entendu un bruit chelou. Bref, voilà, il y a également Velaria, n'hésitez pas à aller la découvrir. Pareil, je mettrai les liens dans la barre de description. Ensuite, il y a aussi Alma Tribal Therapy, donc qui est Océane, où là, on va être plus sur Instagram.
Donc elle est, j'ai envie de dire, multipotentielle, c'est un truc de malade. C'est une nana d'une douceur, elle est extrêmement poétique. Quand elle parle, elle vous emmène avec elle, c'est quelque chose de fou. Moi j'adore, j'ai des petites choses d'elle ici à la maison puisque bah, elle est illustratrice, elle est également tatoueuse. Je pleure parce que moi je suis pas en France et à chaque fois je dis à mon mari mais pourquoi je suis aussi loin, parce que je pourrais me faire tatouer par elle, ce serait vraiment un bonheur immense pour moi. Elle fait des soins également énergétiques. Je dis, elle est multipotentielle, toujours dans cette bienveillance aussi, cette véritable bienveillance de douceur, d'apporter du bien-être aux gens, de la positivité, des good vibes, mais tout en partageant aussi quand ça ne va pas, parce que bah, c'est la vie et ça ne va pas toujours, c'est pas toujours rose. Et elle sait également le partager, mais elle a une façon de le partager, même les moments les plus compliqués qu'elle peut partager avec nous, ou les sujets qu'elle peut parfois aborder qui sont difficiles, mais elle les aborde avec tellement de douceur. Au fait, c'est incroyable, vraiment une nana magnifique et avec énormément de talent. Donc pareil, n'hésitez pas à aller la découvrir aussi. Ensuite, je vais vous parler de Digitaline Bolton qui est sur Instagram. Si tu passes par là, je te fais aussi un petit coucou. D'ailleurs, je vous fais à toutes un petit coucou. Digitaline Bolton, c'est une source incroyable de conseils sur les plantes. Si vous avez besoin d'aide, notamment pour tout ce qui va être cactus et succulentes, mais foncez, qu'est-ce que vous faites encore là? Allez voir ce qu'elle propose. C'est, voilà, moi je dis, j'ai compris pas mal de choses sur les cactus et les succulentes grâce à Digitaline. Et pas que, sur elle a d'autres plantes aussi, hein, voilà, elle fait pas mal de tests aussi, de plantes en hydroculture aussi. Enfin, vraiment, plein de partages hyper intéressants, hyper qualitatifs, vraiment. Donc, n'hésitez pas à aller la suivre. C'est une mine d'or d'informations sur les plantes. En plus, elle est super sympa. Moi, j'aime beaucoup. Elle est très authentique aussi, très entière. Quand elle a quelque chose à dire, elle le dit. Et ça, j'aime beaucoup aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à aller la voir. Elle aussi, une nana assez spirituelle que j'apprécie vraiment énormément aussi. Donc n'hésitez pas à aller aussi lui envoyer beaucoup de love. Ensuite, je vais vous parler d'Amélie, anciennement une jolie fleur qui s'est renommée depuis quelques mois maintenant Âme et Livre. C'est une book addict avant d'être une plante addict. Elle a également des plantes, mais ce qui l'a fait vibrer vraiment, je pense que je peux le dire, c'est la lecture. J'ai déjà fait une lecture commune avec elle que j'ai vraiment beaucoup appréciée. Il faudrait d'ailleurs qu'on s'en refasse une. Mais vraiment là, on est aussi sur plein de partages, plus ici du coup au côté lecture. Un panel de lecture, je trouve, qui est assez large, même si on voit plus ou moins ses préférences en termes de type de lecture, mais elle lit vraiment pas mal de choses, de la fantasy, du thriller, et j'aime beaucoup la façon dont elle fait ses retours lecture, etc. Et quand elle fait des hauls également, ça fait un petit moment qu'elle est plus venue ici sur YouTube, mais elle est toujours bel et bien présente sur Instagram très régulièrement. On voit aussi sa belle petite famille avec sa petite louloute qui est trop chou en story aussi. Donc voilà, des petits moments aussi de vie qu'elle partage comme ça, entre autres de la lecture. Et vraiment Amélie, c'est pareil, c'est vraiment une nana que moi j'aime beaucoup. Elle a vraiment une très belle éthique, j'ai envie de dire. Je ne sais pas comment expliquer autrement, mais sa façon de voir le monde, de penser les choses, c'est tellement dans la véracité et dans ce côté aussi quand même bienveillant. Alors je sais que j'utilise beaucoup ce terme bienveillant et qu'on pourrait trouver ça chiant, toujours ouais on parle de bienveillance, mais vraiment pour ces nanas là, vraiment,
C'est de la vraie bienveillance, comme je dis, c'est pas la bienveillance mode Instagrammable où on l'entend à toutes les sauces, ce mot c'est vrai, et je trouve que c'est tellement dommage parce qu'il perd de son sens, mais vraiment avec ces nanas-là, il n'a pas perdu de son sens et c'est moi qui vous le dis. Vraiment, moi j'aime beaucoup. Je la suis toujours, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube, et j'aime bien lire ses retours lecture également. Pareil, ses contenus, principalement du coup sur Instagram, pour l'instant en tout cas, m'ont fait beaucoup de bien aussi. L'année dernière, c'est tout doux, c'est voilà, que du bonheur aussi. Et la dernière personne que je vais vous partager, je ne vous en ai encore jamais parlé, je pense, ici. Il s'agit de Sandra Marinelli, alias Sandra Relaxation ASMR, ici sur YouTube. Et sur Instagram, je crois que c'est Sandra Marinelli. On va être beaucoup dans la spiritualité, dans le féminin, dans la sororité, enfin tout ce qui va avec ce côté aussi good vibes, spirituel, etc. Moi, j'aime vraiment beaucoup. J'adore ces vidéos ASMR qui me font vraiment le plus grand bien. Elle fait quelques petits tirages furtifs comme ça aussi, que ce soit dans ses vidéos ASMR ou sur Instagram. Elle partage son quotidien dans son travail aussi. On est aussi autour des soins un peu énergétiques. Du bien-être intérieur et extérieur aussi. C'est vraiment des contenus qui moi me font vraiment beaucoup de bien également. Je ne la connais pas personnellement, hein, c'est pas quelqu'un avec qui j'ai déjà discuté comme j'ai pu le faire avec Naël, Amélie, Digitaline, enfin voilà, avec beaucoup d'entre vous. Mais j'aime vraiment énormément ce qu'elle propose. Voilà, si vous aimez l'ASMR, mais l'ASMR vraiment tout doux, elle fait parfois des roleplays également, mais toujours ouais, très, je sais pas, c'est doux. Voilà, c'est doux, c'est calme. Bon, en même temps, vous allez me dire pour de l'ASMR, heureusement. Je vous assure que tout le monde n'a pas compris le sens de l'ASMR, je crois, parce que des fois, je vois des vidéos et moi, ça me stresse plus qu'autre chose. Après, voilà, il y a différents types de vidéos ASMR, mais vraiment, celle de Sandra Marinelli, pour moi, c'est des vidéos pépites, c'est tout doux, c'est tout calme, c'est hyper relaxant. Et le contenu qu'elle partage sur Instagram, à travers aussi son travail, ses voyages, moi j'aime vraiment beaucoup aussi. Donc pareil, n'hésitez pas à aller découvrir si c'est quelque chose bien sûr qui vous intéresse. Eh bien écoutez, voilà, j'ai terminé pour ce partage de ces personnes qui ont des comptes Instagram et ou des chaînes YouTube. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en connaissez, s'il y en a que vous avez eu du coup envie de découvrir à travers cette vidéo. N'hésitez pas à me partager tout ça en commentaire, à me partager aussi vous, quelles sont les personnes qui proposent du contenu, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube, et qui vous fait le plus grand bien. Voilà, n'hésitez pas à me partager tout ça. Il y en a d'autres, hein, bien sûr, que je suis. Mais voilà, j'ai vraiment essayé de aussi mettre des personnes que j'entends pas moi souvent parler aussi dans d'autres vidéos ou ailleurs. Et donc voilà, j'ai fait une petite sélection, on va dire. Et c'est vraiment pour l'année dernière, où vous le savez, ça a été une année très compliquée. Toutes ces nanas-là, je veux juste vous dire merci. Voilà, vraiment, parce que... Oups, désolée, émotion. Je pense que vous vous rendez pas compte que ce que vous partagez, ça fait vraiment du bien aux gens. Alors j'avais envie à travers cette vidéo, non seulement de vous mettre en avant, mais de vous dire merci aussi. Parce que je sais, en étant moi-même créatrice de contenu, ce que c'est, ce que ça demande comme travail. Ça demande du temps, ça demande de l'énergie, ça demande du travail. Je sais que parfois, eh ben, on a un manque d'énergie ou bref, peu importe. Et malgré tout, on est là parce que ça nous fait du bien à nous aussi, il faut le dire. Enfin, moi en tout cas, ça me fait du bien à moi aussi voilà, d'être là avec vous tous. Mais voilà, je sais à quel point ça demande tout ça, de l'énergie, du temps, du travail.
c'est très assidu, voilà, donc je voulais en même temps juste vous dire merci pour tout ce travail que vous faites. Vous êtes des nanas au top, n'en doutez jamais, mais alors jamais. Continuez à faire ce que vous faites avec tout le bonheur et toute la créativité et toute la passion que vous avez, parce que vraiment c'est juste super beau. Et moi je voulais vous mettre un petit peu à ma petite échelle, toute petite échelle en avant aussi à travers cette vidéo, et vous remercier surtout les filles. Merci du fond du cœur pour qui vous êtes et ce que vous faites aussi. Du coup, petit moment émotion terminé, je vais arrêter là pour cette vidéo qui, j'espère, vous aura plu, vidéo un petit peu différente. Voilà, j'espère que ça vous aura plu aussi, et je vous redis, n'hésitez pas à me partager dans les commentaires quelles sont les personnes créatrices de contenu, que ce soit Instagram ou YouTube ou les deux ou autres, à travers un blog peut-être, qui vous ont fait du bien l'année dernière. Voilà, n'hésitez pas à me partager tout ça. Moi, je vous fais plein de bisous green. Je reprends mon petit café que j'ai terminé. Je vais aller m'en refaire un. Et puis après, je vais aller monter cette petite vidéo pour vous pour mercredi. Voilà, plein de gros bisous green à tous. Et puis dimanche pour une vidéo plante.